Alors, toujours ici même, dans cette belle plage havraise, le festival, donc le festival du Polar à la plage, il est au Havre sur la digue promenade André Duroméa. Je ne savais pas que cette digue s'appelait André Duroméa. Donc j'ai la chance d'avoir à côté de moi un auteur, Jérémy Bouquin. Bonjour. Bonjour. Alors on a dû vous la faire, s'appelait Bouquin, écrire des livres, elle était facile. Elle est facile, mais ça semble logique, hein. C'est vraiment votre nom ? C'est mon nom, je vous confirme. Ok, bah ok. Alors, Jérémy Bouquin, j'ai lu un peu sur votre, je me suis un petit peu renseigné. On a fait le même métier. Ou vous êtes toujours peut-être encore animateur radio Je suis toujours animateur radio, oui. Voilà. sur une radio. Une petite radio locale. Alors, campus et radio béton. Voilà. D'accord. C'est où ça ? C'est en Touraine. D'accord. Ok. Ah bah on fait partie en catégorie associative comme vous. Donc on est une radio associative de la région havraise depuis plus de 40 ans. Donc voilà. Et vous animez quelle émission ? Une émission littéraire ? Alors, c'est une émission à la fois littéraire et de musique amplifiée. Enfin, on alterne rock, on alterne des passages de lecture de nouvelles, de feuilletons, etc. Et on fait de l'interview. Ok. Alors vous avez travaillé aussi dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ? Alors là aussi une passion. J'écris plusieurs courts-métrages, j'ai écrit plusieurs documentaires. Là en ce moment, je suis en train d'écrire un autre documentaire et sur un auteur de roman noir qui s'appelle Hervé Prudon. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier livre ? Ça fait combien d'années déjà que vous écrivez ? Alors que j'écris depuis très longtemps, que je suis publié depuis une quinzaine d'années. Le dernier, c'est Bad Run, c'est l'histoire d'une forme de gendarme à la retraite, détroncheur pour des parties de poker clandestines qui enquête sur les personnes qui sont autour de la table. Manque de bol, il a peut-être laissé passer quelqu'un qui ne devrait pas être à la table. Ok. Alors, on peut vous définir comme un auteur roman noir, historique. Est-ce que voilà, les époques sont les époques actuelles ? Alors moi je suis plutôt roman noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de policier, il n'y a pas forcément d'enquête. On est sur une situation où on met un personnage vis-à-vis d'une situation de crise. D'accord. On peut citer les éditions. Alors là c'est le Caïman, j'en ai aussi chez Cubic et chez Inuit. Au niveau donc des festivals, c'est la première fois que vous venez ici ? Je découvre le Havre. Ah, vous découvrez carrément le Havre. Ouais, je suis jamais venu au Havre et là je pense que j'ai une vue et un panorama de dingue sur le Havre. Donc, Alors c'est vrai que d'habitude il y a souvent, c'est vrai, du soleil, il y a une lumière, vous savez, particulière. Vous, en tant que vidéaste, il y a au moins plus de 150 films, longs métrages qui ont été tournés ici, parce qu'ils disent qu'au Havre, en fin de compte, il y a une lumière particulière. Quel est votre avis justement de vidéaste ? Alors je ne sais pas si je tombe le bon jour. Ça veut dire que là, oui, il y a une lumière particulière, mais je ne suis pas sûr que ça soit la plus attrayante. Par contre, il y a une forme de force de la mer qu'on n'a pas forcément ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des beaux rouleaux, un beau panorama. Ça fait, il y a quelque chose de très sauvage. D'accord. Alors, vous restez sur les 2 jours, vous allez pouvoir découvrir cette magnifique. En plus, si c'est dégagé, on voit l'Angleterre. Non, là, je blague. je blague. Donc, ces livres, vous êtes plutôt un auteur, vous, qui écrivait le matin, le soir, qui a toujours son petit carnet entre 2 émissions de radio, par exemple ? J'écris tous les matins de 4h30 jusqu'à 7h avant que les enfants se lèvent. Et alors petit carnet, non, j'ai mon téléphone portable, je note tout, je prends des notes sur mon téléphone directement. Mais ouais, tous les matins. Est-ce que vous avez un personnage qui vous suit ou pas du tout ? Alors j'ai plusieurs personnages qui me suivent et de temps en temps les uns vont chez les autres. Donc c'est il y a des spin-offs qui s'opèrent entre certains livres pour retrouver un journaliste, un enquêteur, un détective privé sur un autre. Enfin voilà, ils passent de l'un à l'autre. Vous participez aussi à d'autres projets. Vous avez parlé tout à l'heure de rock musique, d'écrire des chansons ou pas du tout ? J'écris aussi du scénario de bande dessinée. Musique un peu moins, ça m'est arrivé, mais c'est pas forcément là-dessus que je suis le plus à l'aise. Biographie et nouvelles. Au niveau donc de la BD, vous êtes souvent un dessinateur attitré ou vous arrivez à changer régulièrement ? C'est plutôt l'inverse, c'est les dessinateurs qui viennent à moi. Donc non, je ne suis pas dessinateur attitré, mais
je commence à avoir une série avec un dessinateur qui commence à bien sortir 1 à 2 bandes dessinées par an. Alors nous, en Normandie, ici même, on a quand même pas mal de lecteurs qui sont un peu passionnés, beaucoup de polar. Est-ce qu'en Touraine, c'est le cas? Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en Touraine, l'essentiel sont sur des littératures blanches, universitaires, beaucoup moins populaires. C'est-à-dire qu'en effet, dans le nord de la France, on a quand même une attente en littérature populaire qui est quand même beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante, plus forte que en Touraine ou à Orléans. Enfin voilà, là c'est beaucoup plus classique. Est-ce que ça vous donne envie, Le Havre, pourquoi pas, d'écrire une histoire là? Le Havre donne envie. Mais déjà, vous avez une série qui est sortie il y a peu de temps sur Arte, qui avait cartonné sur les docks, sur le trafic de drogue, qui est assez impressionnant. Vous avez un maire qui écrit du polar, donc on va peut-être pas non plus lui faire concurrence. Mais si, ça donne envie. Vous êtes sur une ville populaire, en bord de mer, il y a plusieurs panoramas, il y a plein de choses. Bah écoutez, Jérémy Bouquet, on va vous laisser avec vos lecteurs et puis on vous souhaite la bienvenue au Havre alors. Merci beaucoup à vous.